Donc, je vais vous lire le discours national qui va être lu dans toutes les fédérations de libres penseurs aujourd'hui. Amis, citoyens, compagnons, camarades. Aujourd'hui, 20 septembre, nous célébrons la Journée internationale de la libre pensée. Cette journée n'est pas née d'un hasard. C'est au deuxième congrès de l'Association internationale de la libre pensée, AILP, de Mar del Plata en Argentine, qu'il fut décidé de faire du 20 septembre la Journée internationale de la libre pensée, sur tous les continents, et pas seulement qu'en France. En référence au 20 septembre 1870, jour où les troupes garibaldiennes sont entrées dans Rome, mettant fin aux États pontificaux, signifiant la chute définitive du pouvoir temporel du pape. Cette date du 20 septembre est chère à nos cœurs. Cette journée fut instaurée pour affirmer partout dans le monde la liberté de conscience, la laïcité universelle et le droit pour chaque être humain de penser par lui-même, envers et contre tous les dogmes. Le 20 septembre est la date pour exprimer une parole rebelle, un refus, mais aussi une promesse. Car on nous dit que la religion est amour, qu'elle est paix, compassion, morale, guide pour les âmes et lien entre les hommes. On nous dit qu'elle élève, qu'elle console, qu'elle unit. Mais c'est un mensonge. Car sous les habits de la vertu, la religion est un joug, un pouvoir hiérarchique, autoritaire, une machine à soumission aux textes que sont la Bible, le Coran ou tous les livres sacrés et autres vérités révélées. Ce n'est pas l'amour qu'elle organise, mais la peur. Ce n'est pas la morale qu'elle incarne, mais le plus souvent la culpabilité, l'interdiction, l'omerta, la punition. Elle n'enseigne pas l'émancipation ni la pensée critique, mais la prosternation et la soumission. Elle ne rassemble pas les peuples, elle les divise par le dogme, le rite, la loi religieuse, les castes, les impuretés, les infidèles. Les religions se prétendent le chemin vers Dieu. En réalité, elles sont l'obstacle dressé entre l'homme et sa propre liberté. Elles furent et restent les alliés des tyrannies, des empires, des guerres, du viol des consciences et souvent des corps. Elles enchaînent, elles mutilent, elles dissimulent et nient. Pendant que les libres penseurs célèbrent la raison et la science, elles sanctifient l'ignorance et la croyance. La libre pensée n'a pas de prophète, elle n'a que des penseurs. Combien de crimes commis en soutane, en robe talmudique, en turban, en djellaba ou en toge monastique, par ces clergés qui posent toujours en puritains ombrageux. Combien de vies brisées, de silences imposés, de vérités étouffées par la complicité des États et la lâcheté des élites. En France, 330 000 enfants victimes de violences sexuelles par des membres du clergé catholique, selon le rapport CIAZ. Des dizaines d'internats catholiques ont été le théâtre d'abus systémiques, comme à Notre-Dame de Bétharram, où des viols ont été couverts jusqu'au sommet de l'État. Aux États-Unis, des milliers d'enfants abusés dans les yeshivot ultra-orthodoxes, réduits au silence par la loi du clan. Dans plusieurs pays musulmans, des enfants battus ou violés dans des écoles coraniques, des madrasas, sous prétexte d'éducation religieuse. En Inde, des ashrams hindous où des gourous vénérés se sont révélés violeurs et prédateurs. Et dans le bouddhisme, des moines influents accusés d'agressions sexuelles dans les communautés tibétaines sans jamais être sanctionnés. Et l'impunité reste la règle partout dans toutes les confessions, protégée par le silence des autorités, la peur du scandale, ou pire, la complicité de l'État.
Dans l'Église catholique, le cardinal Barbarin, reconnu coupable, n'a jamais purgé la moindre peine. Le Vatican refuse d'ouvrir ses archives. En Irlande, les charniers de Tuam restent sans justice. Dans les milieux juifs ultra-orthodoxes, des cas sont enterrés en Israël, comme aux États-Unis, protégés par l'argument communautaire. Dans l'islam, les abus dans les madrasas sont ignorés et en Égypte classés au nom de l'honneur. Dans l'hindouisme, des gourous comme Asaram Bapu ou Bapu ont bénéficié de protection politique pendant des années. Dans le bouddhisme, les autorités spirituelles elles-mêmes couvrent les abus, sous le vernis du détachement et du silence. Et partout le même schéma, le silence, l'immunité, l'invisibilisation des victimes. C'est cela que nous appelons l'omerta spirituelle mondiale. Aujourd'hui, pour hier, 20 septembre, Journée internationale de la libre pensée, nous exigeons la justice pour les victimes et pas leurs prières. Ni droit canon, ni charia, ni halakha, ni dharmasastra, nous ne voulons qu'un seul droit, le droit humain. C'est pourquoi nous exigeons l'ouverture des archives, l'abolition des concordats, la fin des financements publics des religions. Le 9e congrès de l'Association internationale de la libre pensée, qui se tiendra à Grenoble, Lyon, en France, le 10 et 11 octobre 2025, aura à son ordre du jour le combat pour que toute la justice soit rendue à toutes les victimes des églises. Et il se conclura à Lyon par une conférence publique de la libre pensée avec les associations des victimes du clergé catholique. La mise en œuvre d'une solidarité laïque internationale de la libre pensée envers tous les opprimés, les persécutions, les persécutés, les victimes des religions. Le combat international pour la séparation des églises et de l'État sur tous les continents et dans tous les pays. Nous vous y appelons et à venir nombreux. Ce monde inquiet sans la poudre, partout la guerre gronde. En Palestine, c'est un génocide en direct, orchestré avec la bénédiction des puissances se disant civilisées. Le sang coule, les enfants meurent, les hôpitaux brûlent. Et l'on nous parle de civilisation, mais le Nuremberg du sionisme est en marche et la conscience universelle n'oubliera pas. Et pendant que les peuples souffrent, pendant qu'on tue au nom du profit ou de la colonisation, pendant que tout est devenu marchandise, les services publics de l'éducation sont attaqués et les écoles privées soumises aux dogmes restent financées par les fonds publics. Combien de gouvernements et d'États pactisent et laissent libre cours aux religions reconnues et non reconnues, alors qu'ils devraient faire œuvre de paix en défendant la laïcité et en restant neutres? La libre pensée appelle à la résistance et à l'action. Nous, héritiers de Protagoras, de Rousseau, de Jaurès et de Diderot, nous disons « l'homme est la mesure de toute chose ». Comme Rousseau, nous disons que l'homme est né libre, mais dénonçons que partout, il est dans les fers. Et nous voulons briser ces fers, forgés par les dogmes et les dominations. Avec Diderot, nous le rappelons froidement. La foi consiste à croire ce que la raison ne croit pas. Et c'est pourquoi nous préférons la lucidité à l'aveuglement, la science à la croyance, la justice humaine à la soumission surnaturelle. Et nous faisons nôtre le cri de Jean Jaurès. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, même quand elle dérange les trônes, les hôtels ou les États. Nous réaffirmons qu'aucune société libre ne peut exister sans la liberté de conscience. Aucune démocratie digne ne devrait tolérer les privilèges des cultes. Aucun État véritablement laïque ne devrait admettre que les clergés dictent leurs lois dans les écoles, les hôpitaux ou les tribunaux. Nous sommes les héritiers d'un combat séculaire contre l'oppression et pour la liberté.
À l'occasion du 120e anniversaire de la loi française de séparation des églises et de l'État, nous déclarons: nous exigeons la complète séparation des églises et des États. Nous affirmons haut et fort: notre intelligence nous suffit, notre conscience nous guide, notre humanité est notre seul guide. Nous voulons vivre comme des êtres libres dans une société libre. Le 6 décembre 2025 à 14 h au gymnase Japy à Paris 11e, se tiendra un grand meeting laïque unitaire national et international pour célébrer le 120e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, élaborée au Congrès mondial de la libre pensée à Rome en 1904, et surtout pour la défendre, car elle est menacée de toutes parts. Nous vous appelons à participer nombreux à cette véritable action laïque avec la libre pensée et les associations laïques historiques qui ont fait la loi de 1905 et qui la défendent chaque jour. Aujourd'hui, célébrer la Journée internationale de la libre pensée est un acte de résistance. Résistance contre l'obscurantisme, résistance contre la barbarie, un soulèvement pour la paix, la justice et la liberté. Alors nous disons: vive la libre pensée, vive la laïcité, vive la liberté universelle de conscience. Ce discours a été préparé par José Arias, membre du Conseil international de l'Association nationale de la libre pensée. Merci.